Les astrophiles taureaux, bienvenue pour les messages du week-end, donc du samedi 17 et dimanche 18 février 2024. Alors pour mes taureaux, maison 12, projet et un peu à cheval dans la maison 12. Les choses cachées. Mes taureaux, vous avez envie de faire des choses, vous êtes en train de vous projeter sur quelque chose évidemment qui vous intéresse, et puisque vous l'avez comme projet, avec éventuellement peut-être des contacts, des gens proches autour de vous qui adhèrent à cette idée ou qui vous aident tout simplement. Par contre, j'ai quand même la maison 12, ça veut dire que c'est quand même caché, on ne l'a pas crié sur tous les toits. Voilà. En tout cas, j'ai augmentation en taureau, évidemment, avec mon Jupiter, qui m'augmente. Alors peut-être quelque chose que vous voulez, oui, et peut-être dans un lieu clos, oui. Vous allez me dire à chaque fois, elle nous dit la même chose. Et oui, mais moi, ce qui me ressort, je suis bien obligée de le dire. Donc c'est dans un endroit cocooning. On s'organise, on prépare quelque chose pour ce week-end. Alors tout simplement, le projet, ça peut être tout simplement de profiter, de faire une surprise à quelqu'un. On peut fêter l'anniversaire aussi de quelqu'un. Le week-end est plutôt sympa, en tout cas pour mes taureaux. Si je regarde ma Vénus là, eh bien pour mes taureaux, j'ai un grand changement, grande transformation. Alors peut-être par rapport à de la communication des déplacements. En tout cas, j'ai la fin d'une histoire. Mes taureaux, peut-être avec une femme qui pourrait vous aider. En tout cas, j'ai de la communication en Gémeaux. La communication Gémeaux, c'est communication, déplacement avec l'intelligence. La planète du Gémeaux, c'est Mercure. Donc, mes taureaux, on peut s'activer, alors peut-être avec l'aide d'une amie, tout simplement, ou s'activer façon... je suis sûre de moi, je le prends cool, un peu détente, par rapport à la fin d'une situation. On peut clôturer une situation, Pluton me l'annonce en fait. Mais tout ça me donne juste de l'action, tout le reste est positif. Alors peut-être qu'on clôture une situation, tout simplement, vous demandez en mariage votre chéri, eh bien, que ce soit homme ou femme, on clôture une situation de célibat pour annoncer une situation de couple. Ça peut être ça, hein. Vous savez, c'est très très philosophique parfois l'astrologie. Alors, mes taureaux, des projets pour du mieux, des projets peut-être pour une discussion en lieu clos. En tout cas, je peux avoir ce week-end projet pour quelque chose d'agréable entre nous. Voilà, hein, on peut projeter ça aussi. En tout cas, j'ai de l'action, ça bouge. Avec de la communication qui est quand même cachée, donc je peux être aidé d'une femme ou de quelqu'un pour faire une surprise, voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Mais en attendant, j'ai quand même le côté, on clôture une situation, donc il y a peut-être quelque chose avec votre nœud nord, le nœud nord qui est là, qui est en bélier bien sûr, mais le nœud nord il est pour toute la roue astrologique, et le nœud nord est rétrograde, alors j'ai l'impression que les situations, peut-être un peu pour tout le monde dans la roue astrologique, que les situations ce week-end ou se répètent ou sont au ralenti pour certains. Voilà, alors on y va. On y va, mon guide information pour mes taureaux. Pour mes taureaux. Alors, un idéal, vous vouliez quelque chose, vous avez envie de quelque chose. Alors, est-ce que cet idéal se trouve ailleurs ou est-ce que justement, euh, il y a quelque chose ailleurs qui vous plaît que ce soit ailleurs. Comment vous dire? Il y a quelque chose à distance, peut-être qui vous rend service du fait que ce soit loin de vous. Peut-être que c'est quelqu'un qui part, quelqu'un qui vous a peut-être un peu pourri la vie ces derniers temps. En tout cas, il y a un rapport avec le ailleurs, autre région, autre pays. Il y a un idéal pour vous. Alors pour certains, ça va être un idéal parce que telle ou telle personne est très loin de moi maintenant. Et pour d'autres, ça va être, eh bien, mon idéal est que je parte ailleurs et je peux avoir cette idée ce week-end et je peux projeter ça ce week-end. Vous voyez, avec la lune en gémeaux, en maison 12, c'est vraiment communication et déplacement vraiment cachés. La maison 12, c'est vraiment... alors, c'est des choses cachées, mais que vous allez savoir. En tout cas,
c'est annoncé avant ce week-end, donc c'est quand même, c'est des choses qui sont mises en secret. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, on continue. Mon guide pour mes taureaux. Alors les taureaux, fin d'une situation pour du mieux, hein, Vénus en maison 8. Elle est collée à Pluton et elle est collée à Mars. Donc cette situation va correspondre à tous ceux qui ont Mars et Pluton, ça veut dire les béliers, les taureaux, les balances, ainsi que les scorpions, puisque Mars et Pluton sont les planètes des scorpions. Alors, fin d'une situation pour du mieux. Oui, vous deviez clôturer une histoire. On termine quelque chose. Mais c'est comme si vous le terminiez en beauté. Vous voyez un exemple, hein, on veut terminer le célibat. Comment on termine le célibat? Enfin, le célibat. Le fait de ne pas être en couple officiellement, voilà, eh bien, on demande en mariage. On termine une situation avec brio, vous voyez ce que je veux dire? C'est dans ce sens-là. Vous ne faites pas les choses à moitié. Il faut que ça pète, vous voyez, il faut que ça brille, il faut que ça... Pourtant, on n'est pas dans le luxe, hein, mais on est dans la fin d'une situation bien organisée. Voilà. Alors, dans le bon comme dans une situation qui n'est pas top, hein, c'est bien organisé. Alors, la Lune en Gémeaux en 12, ça peut être en 12, maison 12, pardon, ça peut être des choses cachées. Alors, justement, là, on balance tout ce qu'on vient d'apprendre, par exemple. Alors là, c'est la fin d'une situation avec brio. Vous mettez tout sur la table et là, il n'y a pas possibilité de rétorquer, de se défendre. Voilà, c'est un exemple que je vous donne. En tout cas, oui, vous aurez ce que vous voulez, mes taureaux. Vous aurez ce que vous voulez. Les choses ont changé pour vous totalement. Alors, est-ce que vous êtes déçu d'une histoire donc vous êtes complètement changé? Ou est-ce que vous avez justement envie de plus et que l'histoire précédente ne vous intéresse plus, on passe à autre chose? Mais c'est du positif, on n'est pas dans du négatif là. Hein. Voyez, je vous redis l'exemple. Le côté couple, célibat, enfin pas officialisé, ça m'intéresse plus maintenant. Voilà, je veux me marier, je veux que ça se sache. Vous voyez, on fait les choses officielles, on fait les choses bien. J'ai des projets, je veux investir, je veux acheter une maison. On va faire ça à deux. Vous voyez, le passé, c'est le passé quoi. Ça m'intéresse plus. On n'est pas dans du négatif. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc les informations, il faut vraiment les prendre et les mettre à votre niveau et dans votre contexte, effectivement. Hein. Alors, en tout cas, ce week-end, pour vous, c'est comme si qu'il y avait une surprise. Il y a quelque chose qu'on vous annonce. Il y a quelque chose qui tombe là. Vous êtes surpris sans trop l'être, en fait. Vous voyez, on est bien encore dans la demande en mariage, par exemple. Bon, je vais arrêter de le dire parce qu'il n'y aura plus de surprise sinon. Alors, écoutez, mes astrophiles taureaux, voilà pour les messages du week-end. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je m'excuse encore une fois pour mes retards de vidéos, beaucoup de consultations, les vidéos sentimentales à faire. Eh bien, après avoir fait tout ça, je n'ai pas pu faire mes tirages quotidiens, mes lancers de dés. En tout cas, sachez que ça revient très rapidement. Voilà mes astrophiles. Je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je ne sais pas si je ne l'ai pas même déjà dit. Je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos.